L'Espace Sud aménage votre avenir. Merci à toutes et à tous de traduire par votre présence la dimension partenariale de ce projet. Merci de confirmer notre ambition de promouvoir la filière économie bleue de la Grande Caraïbe à travers le développement d'activités dans le secteur culturel et nautique. L'implication de la communauté d'agglomération de l'Espace Sud dans le modèle Odyssea date de 2013 avec nos partenaires d'origine que sont la Fédération française des ports de plaisance et la ville du Marais. Depuis 2016, nous avons franchi une étape supplémentaire en signant un accord cadre avec ces deux partenaires, mais aussi avec le ministère chargé de la promotion du tourisme et la collectivité territoriale de Martinique. Notre volonté commune est de saisir les opportunités de développement offertes par les politiques de coopération européenne à l'échelle de la Grande Caraïbe, de l'Europe et des Amériques. Le modèle Odyssea, reconnu par l'Union européenne comme projet phare, permet de prendre en compte l'économie bleue et le tourisme durable comme levier de nos politiques de développement. Nous devons réinventer l'accès à la mer et ses trésors en accompagnant des projets porteurs de compétitivité, de développement touristique et de cohésion territoriale. Nous voulons valoriser nos atouts dans un projet caribéen pour construire des itinéraires culturels et nautiques selon le modèle du Conseil de l'Europe. Il existe déjà en Europe la route des Vikings, la route de l'Olivier ou encore les chemins de la vigne. Pourquoi ne pas créer la route du cacao ou encore les chemins du Rhum au sein de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale. La multidestination est aujourd'hui un axe majeur de l'évolution de l'offre touristique internationale. Il nous faut donc repenser nos relations avec nos voisins caribéens et nous inscrire dans une logique de partenariat et de coopération. Le plaisancier qui arrive au port du Marin continue souvent sa route vers Sainte-Lucie ou Saint-Vincent et les Grenadines et s'attend à une offre touristique cohérente. Attachons-nous à répondre à ces attentes. À travers Odyssea Cultural Blue Route, la communauté de l'Espace Sud est heureuse de s'engager dans une démarche de coopération exemplaire. Nous voulons apporter notre contribution à un tourisme toujours plus efficace, éthique et solidaire. Nous pourrons le faire grâce à la synergie rendue possible par nos partenaires, des partenaires que je tiens à remercier de nouveau, le Comité martiniquais du tourisme, Martinique Développement, la ville du Marin, l'OSCS et le ministère du Tourisme, de l'information et de la radiodiffusion de Sainte-Lucie pour leur implication tout au long du processus d'agrément du projet par le comité de sélection des fonds intérêts. Je remercie également la collectivité territoriale de Martinique, la Fédération française des ports de plaisance, l'autorité préfectorale et les services de l'État pour leur soutien dès le début de la démarche. Les actions du projet Odyssea Cultural Blue Route s'inscrivent dans la durée. Elles vont nous permettre notamment de valoriser les paysages, la culture et les atouts spécifiques de nos territoires dans un plan de médiation touristique et numérique innovant, de développer l'écotourisme, de favoriser la montée en gamme des offres et services et la diversification écotouristique, d'aider les PME et les acteurs locaux à accéder aux marchés ciblés et à de nouveaux outils de commercialisation. Les ingrédients de la réussite sont manifestement présents. Je suis convaincu qu'ensemble, nous parviendrons à inscrire durablement la destination Caraïbe sur la route des destinations nautiques internationales. Merci de votre attention, mesdames et messieurs.
Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, bien bonjour. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui en réponse à l'invitation de la communauté d'agglomération de l'espace sud pour le séminaire du lancement du projet Interreg Odyssea. Pour avoir suivi ce dossier, j'ai même envie de dire enfin. Il valorise et protège un patrimoine naturel et culturel très riche, parfois menacé, alors même qu'il est le vecteur principal d'attractivité et le levier essentiel de l'économie et de l'emploi de nos territoires caribéens. En 2016, lors de mon voyage à Cruisan, j'ai pu constater qu'un territoire qui choisit de mettre le développement économique en liaison avec l'économie bleue ou encore qui relie ses wagons d'activité à la locomotive de l'économie bleue génère un développement sur tout un territoire. Ce développement est cohérent et profitable pour plusieurs types d'activités et avec comme heureuse conséquence de la création de croissance sur ce dit territoire. Aujourd'hui, je crois que un certain nombre d'événements ouvrent en quelque sorte la porte. Le travail que nous avons fait sera facilité, à mon avis, par les nouvelles dispositions que le gouvernement a prises lors de la loi de finances pour 2019. Car la Martinique était dans une position de concurrence difficilement soutenable avec les îles de la Caraïbe, d'une manière générale, avec les grandes îles, Cuba, Saint-Domingue, compte tenu du fait que nos coûts de production étaient beaucoup plus élevés que les autres. The OECS Commission is very excited to be part of this new initiative. C'est avec grand enthousiasme que l'OECO, la commission de l'OECO, est impliquée dans cette nouvelle initiative. Today, at this launch, the OECS Commission represents all of its member states. Aujourd'hui, tous les États membres de l'OECO sont représentés pour cette réunion de lancement. Nous applaudissons cette initiative. And its objective of contributing to growth of the blue economy in the Eastern Caribbean. Ainsi que son objectif qui consiste à la croissance de l'économie bleue dans toute la Caraïbe orientale. St. Lucia is currently in the process of reviewing its strategic plan for tourism. Sainte Lucie, à l'heure actuelle, est en train de revoir son plan stratégique pour le développement du tourisme. Our last strategic plan expired in 2017. Le dernier plan stratégique a pris fin en 2017. Ce projet s'inscrit totalement dans la vision qui a été développée dans le cadre des assises de l'outre-mer et dans une logique partenariale reprise dans le contrat de convergence et de transition en cours de négociation entre l'État et la CTM. Ce projet de développement endogène s'appuie sur les ressources locales du territoire, économie bleue, tourisme, valorisation du patrimoine culturel, naturel, gastronomique, et doit profiter de sa position régionale pour en tirer le meilleur parti. Les projets Odyssea financés par le programme Interreg Caraïbes à hauteur de 75% sont ambitieux. Et c'est tant mieux. En effet, la structuration de grands itinéraires nautiques internationaux, mer et terre, de manière à valoriser le patrimoine naturel et culturel devrait créer de l'attractivité et générer du développement économique. La redynamisation d'un territoire est un objectif louable. À ce terme, collectivité territoriale de Martinique porte sa contribution. Et c'est d'autant plus que Odyssea, on l'a dit, il faut le répéter, a été reconnu, et je cite, comme meilleur projet phare dans le rapport officiel de la Commission européenne sur le potentiel des régions ultrapériphériques pour une croissance bleue durable. Il y a un premier espace de coopération et qui est réservé à la coopération de proximité. C'est la coopération transfrontalière qui réunit la Martinique, la Guadeloupe et l'OECO. C'est le petit cercle rouge ici matérialisé qui n'est pas forcément tout à fait en adéquation avec la réalité géographique
l'OECO, mais qui sert à matérialiser en fait cette première espèce. Nous avons ensuite un volet de coopération à plus grande échelle, c'est la coopération transfrontalière qui, en plus de la Martinique et de la Guadeloupe, inclut également Saint-Martin, la Guyane et le reste des pays caribéens. Aujourd'hui, ce que nous allons faire ensemble pour la période 2020-2027, si vous souhaitez relever le défi entre nous, c'est écrire une véritable histoire. Une histoire commune, comme l'Europe l'a faite pour les routes vertes. Nous, ensemble, c'est les élus, les techniciens, il faut que l'on mène, on crée ensemble les routes bleues européennes, ici dans la Caraïbe, pour en être un exemple, un fer de lance de ce qui pourrait se faire partout dans l'Europe. Et je crois qu'on a un véritable modèle à développer ensemble. C'est vrai qu'on n'a jamais regardé vers la mer, on n'a jamais essayé d'imaginer comme un territoire de projet notre mer. Et bien sûr, tout le lien qui nous relie à la mer, c'est les villes portuaires qui sont l'interface qui nous permettent, bien entendu, de rentrer dans un pays et de goûter, de découvrir l'histoire de nos origines. Et on était au Conseil de l'Europe il n'y a pas longtemps, et on siège à l'Organisation mondiale du tourisme, et au comité des régions engagées dans le tourisme durable, ce qui était important, on siège aussi à Bruxelles. Et tout le monde nous raconte, nous dit, mais comment ça se fait qu'on n'ait pas eu de projet de ce type avant? Je me mets à votre place et je me dis qu'il y a peut-être une première question qui apparaît pour beaucoup, c'est pourquoi vouloir obtenir la certification itinéraire culturel du Conseil de l'Europe? Pourquoi vouloir un jour présenter un dossier? D'autant plus que nous avons eu la grande joie de voir Bruxelles faire de ce projet un projet phare dans le monde, pas seulement dans les Caraïbes, c'est un projet phare pour le monde entier. Donc pourquoi aller chercher autre chose finalement? On démarre, c'est fait. Alors, juste après ces présentations, on va juste rappeler le contexte, puisque un des aboutissements, vous l'avez bien compris ce matin, c'est la labellisation Odyssea au titre de destination bleue d'excellence, avec une charte. On va vous donner les éléments pour vous dire que cette marque...